Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire du coup une deuxième édition, une troisième même je crois. Je vous afficherai la combienième d'édition c'est de Je reproduis le make-up 2. Donc en fait c'est très simple, je reproduis le make-up d'une youtubeuse, d'un youtubeur en vidéo. Donc si vous voulez la vidéo de la personne à qui je reproduis le maquillage, je mets en description. Et du coup c'est de Ayo Coralie que je vais reproduire aujourd'hui. Donc ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. C'est il y a quelques jours je regardais sa vidéo et là j'ai limite eu un coup de cœur pour ce maquillage. Je dis waouh il est trop beau et tout, je pourrais le reproduire en vidéo. Donc je l'ai vite fait pris en photo. Donc même au début j'ai hésité à me dire est-ce que je me sers juste de la photo qui est à moitié floue ou est-ce que je prends mon ordinateur et je regarde la vidéo. Donc au final j'ai pris mon ordinateur, j'ai regardé la vidéo. Et c'est pas plus mal parce que comme ça j'ai pu suivre toutes les étapes. Et je pense que si je n'aurais pas regardé sa vidéo, j'aurais oublié certaines étapes. Donc c'est pas plus mal. J'ai beaucoup aimé le faire. Donc je vais vous laisser pour la suite du tuto. Je vais donc commencer par la base à paupières donc, qui est celle de chez Catrice. C'est la No More Red. Donc c'est pour contrôler les rougeurs puisqu'elle est verte. Alors je l'applique aujourd'hui parce que j'ai quelques petits boutons qui sont quand même assez rouges, donc j'aimerais les camoufler. Donc vous voyez elle est vraiment verte, hein, donc il n'y a aucun souci quand on l'estompe, donc elle devient beaucoup moins verte. Et bien évidemment on ne peut pas rester comme ça parce qu'il y a quand même une teinte légèrement verte. Il faut juste appliquer du fond de teint, une UV crème, enfin vous voyez, pour du coup neutraliser le tout. Je vais essayer d'insister un peu plus ici. Ensuite, pour le fond de teint, je vais faire le mélange de celui de chez Maybelline. Donc, c'est celui qui tient 30 heures. C'est le Super Stay en teinte 10 Ivoire. Et je vais donc, comme je le disais, mélanger avec celui de chez Kiko. Donc, il y a un SPF de 15 et celui-là, il est dans la teinte Warm Beige 15. Donc là, j'ai essayé de prendre un fond de teint, enfin du coup 2 fonds de teint plutôt couvrants. Puisque comme je vous ai dit, j'ai quelques petits boutons et j'aimerais les camoufler pour ce maquillage. Donc je vais passer assez rapidement sur le teint parce que bon, c'est les mêmes processus, c'est les mêmes produits que j'utilise très souvent. Et on va plus se concentrer sur les yeux parce que je sais pas s'il est judicieux du coup de suivre le teint. En sachant que je n'ai pas les mêmes produits. Après je pourrais essayer quand même de le suivre et de l'appliquer comme elle et à voir s'il y a vraiment des techniques que moi je n'utilise pas ou juste pas des techniques, une manière de l'appliquer que moi je n'utilise pas, ça pourrait être aussi sympathique. Je sais pas, dites-moi ça en commentaire si vous voudriez que je suis la vidéo de A à Z et non pas juste les yeux parce que moi je trouve ça plus intéressant pour les yeux parce que même si on n'a pas les mêmes palettes, on peut retrouver les mêmes couleurs chez soi. Donc c'est pour ça j'aime bien faire ça. Avec le dos de mon éponge, je vais venir la passer partout sur mon teint pour venir boire l'excédent de produits s'il y en a et pour du coup homogénéiser le tout. Voilà, donc déjà ça fait une sacrée avancée au niveau du teint, ça n'a plus rien à voir qu'au début. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Kiko. Donc celui-ci, il est en teinte 03 et je vais juste l'appliquer au niveau des cernes. Au niveau du bronzer, je vais utiliser un bronzer que je n'ai encore jamais utilisé dans mes vidéos. Donc c'est de la marque L'Ambre. Déjà le packaging extérieur est trop beau, mais surtout le packaging là, il est aussi super joli. C'est ce qui m'a fait craquer aussi, je dois bien l'avouer. Et l'intérieur aussi, je sais pas, je trouve très joli. Enfin, je trouve super qualitatif. Je prends donc mon pinceau à bronzer, du coup le bronzer qui est dans la teinte 03 et je l'applique aux endroits habituels. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment super joli. Il n'est pas trop orangé, il est super facile à estomper. Je trouve qu'il a un fini très naturel, vraiment je le trouve vraiment trop beau. Alors pour faire les finitions, je reprends ma houppette, je prélève un peu de poudre avec le côté droit. Et
je vais faire une mise au propre. Et avec un plus petit pinceau poudre, donc j'en reprélève légèrement et je fais au niveau du front et j'enlève l'excédent. Je le fais maintenant parce que je ne veux pas particulièrement le laisser poser, je veux juste faire une mise au propre assez rapide et je veux pas trop que ça fasse de barre parce que le but c'est de faire joli. Donc voilà. Ensuite pour le blush, je vais utiliser celui de chez Maëlle, donc le Cheeky Blush. Hop, donc je fais un mélange de toutes les teintes. Et je viens l'appliquer sur mes pommettes. Et je remonte légèrement sur mon nez. Sans forcément reprendre de matière. Du coup, pour l'highlighter, j'ai pris celui de chez Catrice, qui est une édition limitée. Là, c'est la C01 Sparkles of Joy. Et je l'applique donc avec un pinceau estompeur comme d'habitude. Et aux endroits du coup habituels. Je vais donc pouvoir passer aux yeux. Donc en fait au début ce que je voulais faire c'est juste regarder la photo. Mais je pense que je vais quand même regarder la vidéo comme ça je vais savoir dans quelle étape elle aura fait telle et telle couleur. Et ça pourra justement me permettre de mieux réussir entre guillemets le maquillage. Donc je vais chercher mon ordinateur, je mets la vidéo et on se retrouve pour les yeux. Donc du coup me revoilà, j'ai dû attendre environ 1 heure pour reprendre puisque mon téléphone n'avait plus de batterie, du coup je l'ai remis en charge et il a mis un petit moment à reprendre un tout petit peu de batterie, donc j'espère que j'aurai assez de batterie pour faire le maquillage des yeux. Donc je vais procéder d'une méthode qui ne sera pas forcément très pratique mais j'avais pas envie de perdre mon temps à chercher la meilleure méthode pour que ça soit le plus pratique possible puisque du coup j'ai utilisé mon ordi. Mais je n'ai pas la place de le mettre sur la table sur laquelle je suis. Du coup, il est très loin. Donc je vais devoir aller faire des allers-retours pour mettre sur pause, pour mettre sur play, pour regarder tout ça. Enfin bref, j'espère que ça va le faire. Hein. Sinon, au pire, je vais découper la vidéo en plusieurs morceaux. C'est pas très grave. Et pour refaire du coup le maquillage des yeux, je vais utiliser la palette Beauty Glaze parce qu'elle a toutes les teintes qu'il va me falloir. Du coup, ça sera plus pratique. Alors je vais commencer par prendre une base à paupières et je vais l'appliquer dans un premier temps au pinceau. Je vais l'appliquer partout. Je vais me servir de mon blender pour du coup l'estomper. Hop, je l'étire encore une fois bien vers l'extérieur hein, comme d'habitude. Avec un pinceau plat, je vais utiliser le beige de la palette donc qui est le plus clair et donc dans la palette verte juste ici. Et vous savez ce que j'allais faire avec ce beige, donc l'appliquer à mon arcade sourcilière. Maintenant, appliquer le beige au niveau de l'arcade, c'est quelque chose de limite dont je ne me passe plus. C'est devenu un réel réflexe et quand je le fais pas, ça me fait bizarre. Ensuite, prends un petit pinceau. Ouais, j'ai essayé d'abord avec ça. Et elle utilise le bleu. Donc j'ai l'impression qu'elle utilise un genre de bleu comme ça. Enfin, en tout cas, il a l'air d'y ressembler à peu près. Ah, c'est un double embout. Je n'avais pas fait attention. Et donc, elle applique droit, hop, comme ça. Ça marque pas beaucoup. Sur, bah, fait environ les 3/4 de l'œil, quoi. Donc, j'ai vu qu'elle avait enchaîné. Donc, je vais faire de même. Je vais essayer d'estomper. Donc, elle a appliqué ensuite le vert. Donc moi je vais utiliser un petit pinceau encore une fois. Et par contre là j'ai des verts foncés. Donc je vais quand même essayer avec le vert le plus clair qui est donc celui-ci. En espérant qu'il ne soit pas trop foncé comparé au bleu. Et je vais faire pareil. Je l'applique au-dessus de mon creux de paupière et un peu dans mon creux de paupière. Je crois que j'ai pas pris le meilleur pinceau pour prélever cette teinte. Au final, là, ça a l'air d'aller. Je suis déçue parce que malgré que j'ai appliqué de la base, les fards, ils accrochent pas énormément. D'habitude, j'arrive à avoir une meilleure pigmentation avec eux. C'est pas grave, on va dire que ça va être plutôt un maquillage printanier dans les tons pastel, tout ce tralala, quoi. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et je vais prendre du coup un troisième pinceau pour du coup appliquer le jaune. Je vais essayer avec celui-ci et je vais prendre, parce que j'ai plusieurs jaunes dans la palette, je pense que je vais prendre celui-ci, donc dans la palette verte encore une fois. Et donc je l'applique sur le 3e tiers de la forme, pour finir la forme plutôt.
Donc le jaune, je trouve quand même plutôt pas mal pigmenté. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Mais croyez-moi qu'en vrai, on le voit aussi. Alors le genre de maquillage qu'elle fait, moi j'adore. Enfin vraiment, je fais souvent des maquillages un peu comme elle où je fais on va dire un creux de paupières coloré. Voilà, elle a mis 3 couleurs. Moi d'habitude, je me casse entre guillemets pas autant la tête. 3 couleurs, nettoie la paupière mobile et basta. Et je trouve ça super joli. C'est plutôt simple à faire, donc bon, pourquoi s'en priver? Donc là, je vais prendre mes pinceaux que j'ai pris juste avant et je vais faire le dégradé pour fondre les 3 couleurs ensemble. Je n'hésite pas à reprendre de la matière si j'en ai besoin. J'ai l'impression qu'en fait, il manque à des endroits de la couleur. D'ailleurs, je voulais vous rapprocher, mince, je vais vous rapprocher maintenant. Là, je pense que ça sera mieux. Je vais juste reprendre mon miroir du coup. Je suis déçue du coup, le vert, on ne le voit pas énormément. Bon. Moi qui avais peur qu'on le voit de trop du coup. J'aime beaucoup les 3 teintes, j'aurais pas pensé à les utiliser ensemble. Donc c'est pour ça que j'aime aussi reproduire des fois les maquillages de youtubeuses ou youtubeurs. Parce que c'est souvent des choses auxquelles je n'aurais pas pensé faire. Et qu'au final je trouve ça plutôt joli. Donc c'est pour ça. Donc si vous avez des idées de maquillage que vous voudrez voir que j'essaye de reproduire, n'hésitez pas à me dire ça. Du coup, vous avez compris que je serais très contente de le faire. Donc là, je prends un pinceau sans matière et je viens estomper légèrement les bords. Donc je commence à faire ça, mais je ne sais pas si ça va le faire. Donc bon, voilà, on va prévoir quelque chose. Donc ensuite, elle vient cligner sa paupière mobile, donc avec de l'anti-cerne, donc que j'avais fait pareil. Hop. Donc là, on va juste suivre la forme qu'on a déjà faite. Et après, appliquer un fard beige. Donc je vais appliquer celui que j'ai justement appliqué au niveau de mon arcade sourcilière tout à l'heure. Donc là, l'anti-cerne, il a un peu pris la couleur des fards à paupières. Donc je vais essayer quand même, avec le fard beige, annuler ça. Donc j'en ai mis un peu beaucoup là sur ma paupière mobile, mais je vais essayer de l'estomper. Donc comme vous avez vu, j'ai utilisé mon blender pour essayer d'absorber de la matière, mais c'est assez compliqué parce que bon, il est gros. Et j'ai pas envie de gâcher le maquillage, de recouvrir ce que j'ai déjà fait. Je pense à bien faire du coup l'extérieur, vu que j'ai remis de l'anti-cerne. Pour l'instant, je trouve ça facile, c'est pas trop compliqué. Et ça me donnera, à mon avis, d'autres idées de maquillage que je pourrais faire quand je ne sais pas trop quoi faire. Parce que c'est vrai que mélanger 3 couleurs, c'est assez rapide à faire. Et je trouve ça plutôt joli. Ensuite, on passe à une partie du maquillage qui va être la plus compliquée et que je n'avais pas capté qu'elle était dedans. C'est pas grave, on va essayer de s'en sortir. Alors en fait, elle va faire un liner. Donc j'ai pris mes 2 liners. Comme ça, j'ai 2 mines différentes. Donc on va essayer. Alors... j'ai pris, j'arrive pas à l'ouvrir avec mes ongles, celui de chez Bis Cosmetics parce qu'il a des poils et je pense que pour faire ça, ça sera plutôt pratique. Je ramène le miroir bien vers moi parce que j'aurai besoin de concentration et je fais un trait juste au niveau de mon queue de crise. Donc là, je vais arrêter de parler et voilà. Bon voilà, j'ai déjà esquissé ma forme. J'ai essayé de faire la même de l'autre côté. Et après, il va falloir que je la réépaississe. Et là, c'est là que je vais réellement galérer. Alors là, l'avantage, vu que c'est de ma main, j'arrive plus à le faire. Je vais quand même été assez loin. J'ai plus de produit sur mon pinceau. Du coup, il y a tous mes cils qui prend. Génial, j'espère que je vais en mettre sur le teint. Parce que si je me mets sur le teint, ça va vite m'énerver. C'est fou de voir que le maquillage nécessite une telle patience. Franchement, au début, quand je me maquillais, je ne pensais pas que ça se passerait après comme ça. Alors, je sais pas si c'est les 2 mêmes formes, mais j'ai fini mon esquisse. J'attends un peu que ça sèche et je vais venir du coup repasser, bien évidemment. Donc voilà, je me suis vraiment appliquée. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour faire un beau liner. Au final, je ne suis pas trop déçue, j'aime plutôt bien. Donc ensuite, elle fait des petits points. Donc je vais essayer d'en faire moi aussi, mais je pense que je vais en faire un peu moins qu'elle parce que j'ai moins de place que elle au niveau de ma paupière. Ce qui fait que la couleur est moins
niveau quantité est moins importante. Donc c'est pour ça je vais juste prendre un liner. Je prends celui de chez Anastasia et je vais faire quelques petits points. Du coup ça ne sera pas vraiment des petits points mais en mode tache. Puisque elle a utilisé un produit, un ustensile de nail art, mais moi je n'ai pas. Donc j'ai essayé de faire ça en mode pas prise de tête, de pas trop réfléchir. Et de faire à peu près comme ça venait, donc ce qui donne ceci. Donc je sais pas si c'est beau. Donc c'est la première fois que je fais ça. Ce que je pourrais peut-être reprocher, c'est peut-être qu'il y en a 2-3 qui sont un peu grosses. Mais c'est pas grave. Ensuite, donc elle fait un double liner. Étant donné que moi je n'ai plus trop la place, je sais pas trop comment faire. J'ai quand même pris ce liner. Est-ce que je le fais ou pas? Parce qu'en plus le pinceau il est quand même pas mal gros. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais mettre au niveau de mon coin interne. Je l'applique et je l'étire comme ça. Comme ça, ça va l'auto-dégrader vu que j'ai moins de matière. Je l'étire, je l'étire, je l'étire. Nickel. Je pense qu'on peut voir ce que ça peut donner. Et peut-être qu'en même temps, ça pourrait peut-être camoufler pas les taches, mais le fait que ça soit pas hyper régulier, hyper droit, le trait noir que j'ai fait. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche et je vais aller voir du coup ce qu'elle a fait après et on se retrouve de suite. Donc ensuite, elle vient faire le ras des cils. Donc elle utilise un vert foncé. Donc, je vais utiliser ce vert foncé là avec un petit pinceau ras des cils parce qu'elle ne descend pas la couleur. Waouh, il est beau. Je trouve que ça change complètement le regard. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je ne vais pas rester comme ça, bien évidemment. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige tout à l'heure et je vais venir estomper légèrement. Mais j'essaye de pas trop descendre de la couleur pour du coup faire comme elle. Ce qui commence à être raté, hein. Je vais reprendre du coup mon pinceau. Et pour faire un raccord, parce que là je trouve qu'on voit vachement entre mes cils, donc je sais pas si ça va le faire, mais moi je vais le faire. Je vais en mettre dans ma muqueuse. Puis en même temps je vais bien entre guillemets frotter au niveau du ras des cils pour pas qu'on voit de trous quand je vais appliquer notamment le mascara. Comme ça je trouve qu'en plus ça intensifie encore plus, j'adore. Pour l'instant j'adore ce maquillage. Je vais aller du coup appliquer du mascara hors caméra, je vais revenir pour voir ce qu'elle va faire du coup ensuite et finir du coup par les lèvres. Alors du coup pour le mascara, je l'ai laissé là-bas donc je ne peux pas vous le montrer. Mais c'est celui de chez Nocibé que j'ai utilisé. Vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos. Donc je me suis aperçue que j'avais oublié aussi le coin interne. Donc je vais utiliser ma palette. Donc ça c'est de quelle marque? Je ne sais plus la marque. Donc c'est ça comme palette, donc avec plein de paillettes. Et au final il n'y a pas des paillettes que je veux. J'aurais bien voulu un truc d'assez blanc, d'assez neutre entre guillemets. Bon c'est pas grave, du coup je vais pas la prendre. Je vais prendre celle laquelle j'avais pensé, donc celle-ci, donc elle soit légèrement verte. Donc je trouve ça plutôt assorti au maquillage. Et je prends un petit pinceau, je prends les paillettes, donc c'est un peu des paillettes libres, donc c'est assez compliqué. Mais je l'applique au niveau de mon coin interne du coup. Étant donné que c'est vert, je trouve que ça c'est cohérent avec le reste de mon maquillage, donc tant mieux. Donc dans sa vidéo, elle met des faux cils, mais honnêtement, je dois bientôt partir. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec des faux cils et honnêtement, je veux qu'on voit mon maquillage parce que moi, je le trouve trop beau et j'ai pas envie de le cacher derrière des faux cils. Mais bon, je trouve que de toute façon, le mascara, il fait quand même un bel effet sur les cils, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes. Ensuite, je n'ai pas fait mes sourcils, donc je vais les faire de ce pas. Je prends un crayon à sourcils comme d'habitude, je brosse mes sourcils à rebrousse-poil et dans tous les sens pour enlever des excédents de poudre éventuels. Donc là je prends une palette que j'ai bien usée, je sais même pas qu'est-ce que c'est la marque, ah si Gloss, la marque quand on est enfant. Enfin bref, moi j'ai des poudres de sourcils et je les trouve très très bien, du coup je vais les utiliser. Franchement j'aime beaucoup mon maquillage, je me répète énormément mais bon. Comparé à la dernière vidéo que j'ai tournée, donc c'est une palette 3 looks avec une palette de chez Max More où j'ai galéré à avoir des maquillages on va dire potables. Je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à me maquiller. Je pense que les fards aussi ne m'aidaient pas, hein. La qualité n'était pas forcément
au rendez-vous. Mais bon, là du coup ça fait plaisir de faire un maquillage que je trouve beau et que j'ai pas galéré, que tout se passe bien. Donc voilà, je tiens à le dire et à le redire. Je trouve que ça change tellement d'avoir les sourcils de fée. Donc voilà, je vous laisse regarder par vous-même. Là ça fait beaucoup plus caractériel, il y a beaucoup plus de caractère, de profondeur que là. Bon là c'est pas moche, mais d'avoir des sourcils assez fournis. Donc j'ai pas énormément besoin de les remplir, c'est plus je retrace les contours, mais je trouve ça trop beau vraiment. J'espère que mon téléphone ne va pas bugger pour que je puisse faire des photos de ce maquillage, ou comme ça je pourrais les poster sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous voulez le voir, il est juste ici. De toute façon, je crois que j'ai déjà dit aussi dans plusieurs de mes vidéos, mais je me répète. Mais c'est dans la description aussi mon Instagram, hein, donc s'il y a des vidéos et tout, bref. Voilà, donc alors pour les lèvres, elle a fait quelque chose de plutôt rose. Donc, j'ai pas besoin de me répéter, vous savez ce que je pense du rose, mais je vais quand même pouvoir faire quelque chose qui lui ressemble plutôt pas mal. Donc là, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Catrice, c'est le Matte Lover Lipstick Pen. Et c'est en teinte 030 Marline Montrose. Donc, très beau jeu de mots, hein. Et comme elle a une pointe assez prestige, je vais bien pouvoir faire le contour de mes lèvres avec. En plus, ce rouge à lèvres, je l'aime bien. Bon, je le porte pas très souvent parce que je suis pas hyper fan. Mais c'est limite l'un des seuls roses que je peux porter. Enfin, que j'aime bien porter, bien sûr. Et encore, je sais pas, ça fait peut-être pas hyper beau avec mon maquillage. Du coup, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est le fameux Pillow Talk sur le centre de mes lèvres. Ok, il ne se voit pas du tout. Pourquoi je l'ai imaginé plus clair? J'ai l'impression qu'il a foncé un peu le rouge à lèvres. Je trouve que c'est un peu mieux, ça va un peu mieux du coup avec le maquillage. Je vais du coup appliquer donc un gloss. Elle a dit qu'elle a appliqué un gloss assez rosé avec des paillettes dorées. Donc moi j'en ai pas, j'ai deux gloss qui ont l'air d'être rosés. Je vais essayer. Donc celui-là il a déjà un petit peu de temps, je ne sais même plus quelle marque c'est. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ouais, par contre, vu qu'il ne reste plus des masses dans le truc, c'est compliqué à prélever de la matière. Je vais essayer d'appliquer donc un peu de celui-là. Donc c'est un que j'ai acheté sur Shiglam. Il est comme ça, c'est Young Vision. Et c'est la teinte 01. Donc je vais m'arrêter là parce que je me retrouve avec 3 tonnes de gloss sur les lèvres et avant que ça devienne une catastrophe. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. Donc je ne sais pas ce que vous pensez du maquillage. Est-ce que j'ai réussi à le reproduire ou est-ce que j'ai échoué, hein? À vous de me dire ça. J'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!